Nous allons aborder différentes méthodes de réalisation de masques dans Illustrator CS3, ainsi que la réalisation des formes composées. Regardons tout d'abord une méthode pour composer une illustration comme ce flocon, rapidement et avec une très grande précision. Il est bien sûr tentant de prendre l'outil plume pour dessiner ce genre de réalisation, mais on obtiendra une très grande précision et une très grande efficacité de production en utilisant par exemple des formes basiques comme l'outil de rectangle ou, en l'occurrence, des rectangles que l'on va pivoter pour faire des losanges. Je prends donc mon outil de sélection et demande, pour terminer cette forme, de déplacer ce losange en le prenant par sa pointe et en le glissant jusqu'à ce que la petite flèche noire devienne blanche, montrant ainsi le magnétisme entre les points et me permettant d'être assuré d'un positionnement précis. Je sélectionne maintenant les deux formes et demande dans le menu Fenêtre d'afficher la palette de Pathfinder. La palette ou le panneau Pathfinder permet de créer différentes combinaisons d'objets entre eux. Par exemple, réunion, exclusion, soustraction, intersection. Ici, je vais demander soustraire pour que le losange croque en quelque sorte la forme qui est dessous. Nous obtenons donc le résultat visible. Attention, ce résultat n'est en rien définitif, puisque la palette a créé ce que l'on appelle des formes composées. En effet, le losange est toujours présent, même si visuellement il donne l'illusion d'avoir disparu après avoir croqué la forme originale. À ce stade, je peux toujours déplacer et donc modifier l'illusion de soustraction. J'annule mon opération et reste à cette forme composée que je vais sélectionner et que je pourrai sans problème copier et coller vers Photoshop. Photoshop conserverait le caractère modifiable de ces deux formes qui restent des formes composées. Je vais opter pour une opération définitive en demandant tout simplement décomposer dans la palette de Pathfinder. J'affiche un nouvel objet en cliquant sur le calque 2 et en cliquant sur son œil. Ce nouvel objet est construit à base de rectangles qui ont été réunis et je vais demander une combinaison entre ces deux éléments. Et pour la rendre définitive, d'un seul coup, je vais appuyer sur la touche Alt ou sur la touche Option sur un PC et demander donc une soustraction. Cette forme a donc été réalisée uniquement avec des carrés et des rectangles et une combinaison d'eux à travers les Pathfinder. Nous allons maintenant importer une image en provenance de Photoshop. Menu Fichier, Importer. Je choisis cette image de montagne et l'importe dans ma page. Elle est un peu grande, je vais donc la réduire en la prenant par sa poignée extérieure, puis en glissant à l'aide de la touche majuscule enfoncée. Nous allons aborder maintenant les méthodes de masque. Première option, originale de la CS3, un bouton masque me permet de créer directement un masque sur cette photo. Un simple clic et le masque est appliqué. Ce masque est solidaire de la photo comme un groupe. On va pouvoir donc faire un simple double-clic pour passer dans un mode isolé. Ce mode permet de donner une maîtrise parfaite entre les différents éléments qui composent un groupe. Par exemple, je vais pouvoir prendre les poignées et modifier ici le masque dans lequel se trouve située mon image. Je pourrais, à l'aide de la flèche blanche, sélectionner le contenu, image, et la déplacer à travers le masque. Ce masque rectangulaire est créé à l'origine à la dimension de l'image, mais peut être adapté comme vous pouvez le visualiser actuellement. Nous sortons de ce mode isolé en cliquant par exemple sur la flèche grise en haut et retrouvons l'ensemble de notre travail. Je vais demander d'annuler le masque actuellement en place par le biais du menu Objet, Masque d'écrêtage, Annuler. Je vois ainsi le masque et l'image se dissocier. Une autre méthode pour créer les masques va consister à associer un objet quelconque, comme par exemple ce flocon, à une photo pour en créer un masque. Je réduis mon image un peu trop grande et la dépose devant le flocon. Je vais demander par le biais du menu Objet, Disposition de le positionner en arrière-plan. Pour réaliser un masque, il est nécessaire que la photo se trouve en arrière-plan de l'objet qui va la masquer. Je sélectionne maintenant la photo plus, avec la touche majuscule, le masque qui est devant et demande dans le menu Objet, Masque d'écrêtage, Créer. Ainsi, la photo est masquée par l'objet. Je peux, à l'aide de l'outil de sélection directe, sélectionner mon image et la déplacer à travers le masque. Je reprends mon outil de sélection et sélectionne l'ensemble masque photo. Nous allons voir que l'interaction entre les applications Adobe évolue encore, puisque nous allons demander de copier cette image et son masque par le biais du menu Édition, Copier, et aller directement la coller dans l'application Flash. Flash conserve intégralement le masque intégré dans l'image d'Illustrator.